L'addition et la soustraction de fractions. C'est une opération qui peut être passablement complexe, donc voyons les étapes ensemble. À la base, quand on veut additionner ou soustraire des fractions, il faut les mettre sur le même dénominateur. Normalement, vous avez déjà vu cette notion-là au primaire. Par exemple, 2 tiers plus 1 quart, j'ai mon 2 tiers et j'ai mon quart. Pour pouvoir les additionner, je dois les mettre les deux sur le même dénominateur. Donc 2 tiers va devenir 8 sur 12, 1 quart va devenir 3 sur 12. Maintenant, je peux prendre mon 3 douzièmes et aller l'additionner à mon 8 douzièmes pour trouver ma réponse qui est 11 douzièmes. Cette addition-là était quand même relativement simple. Mais comment on fait quand c'est plus complexe? Par exemple, si j'ai 5 et 9 treizièmes plus moins 7 et 4 septièmes. Donc des fractions avec des nombres fractionnaires et en plus, parfois, des fractions négatives. La bonne nouvelle, c'est que normalement, vous maîtrisez déjà toutes les étapes, c'est-à-dire que toutes les étapes nécessaires à l'addition et la soustraction de fractions, ce sont des notions mathématiques que vous avez déjà travaillées et pour lesquelles d'autres vidéos sont déjà disponibles. Première étape, transformer les nombres fractionnaires en fractions si nécessaire. Deuxième étape, trouver le plus petit commun multiple des dénominateurs. Troisième étape, transformer en fractions équivalentes ayant le même dénominateur en faisant le produit croisé. Quatrième étape, additionner ou soustraire les numérateurs seulement. On ne touche pas au dénominateur. Cinquième étape, on réduit la fraction en utilisant le PGCD. Et sixième étape, si nécessaire, on remet la réponse en nombre fractionnaire. Vous remarquerez que toutes les étapes qui sont listées devant vous, ce sont des notions que normalement vous maîtrisez déjà et pour lesquelles d'autres vidéos sont déjà disponibles. Donc si jamais certaines étapes vous causent problème, vous pourrez toujours retourner regarder les autres vidéos. Regardons ensemble un exemple assez complexe. J'ai moins 1 et 3 quarts plus 3 et 1 cinquième plus 5 et 3 huitièmes. Donc j'ai des fractions avec des nombres fractionnaires et en plus des fractions négatives. Mais les étapes, ce sont les mêmes, il n'y a rien qui change. Première étape, je vais transformer mes nombres fractionnaires en fractions. Donc, on vous dit qu'on ne tient pas compte des négatifs dans la mécanique de transformation en nombres fractionnaires. Donc pour mon moins 1 et 3 quarts, je ne soucie pas du moins pour commencer. Je vais faire 4 fois 1, 4, plus 3, 7, donc ça va me donner 7 quarts. Et quand c'est temps d'écrire la réponse, là je vais remettre mon négatif, donc je vais avoir moins 7 quarts. Mon 3 et 1 cinquième, je vais faire 5 fois 3, 15, 15 plus 1, 16, donc 16 cinquièmes. Et le 5 et 3 huitièmes, je fais 8 fois 5, 40, 40 plus 3, 43, donc j'ai 43 huitièmes. Donc j'ai transformé mes nombres fractionnaires en fractions. Deuxième étape, je trouve le plus petit commun multiple des dénominateurs. Donc je vais me faire un tableau avec le 4, le 5 et le 8 et je vais venir déterminer mon plus petit commun multiple qui me donne 40. Donc mon dénominateur commun, mes fractions seront toutes sur 40. Troisième étape, je transforme les fractions en fractions équivalentes sur le même dénominateur en faisant mon produit croisé. Donc, mon moins 7 quarts va devenir moins 70 sur 40 en faisant mon produit croisé. Mon 16 sur 5 devient 128 sur 40 en faisant le produit croisé également. Je peux faire 16 fois 40 divisé par 5, ça va me donner mon 128. Le dernier, 43 sur 8, même chose, je vais faire 43 fois 40, ma réponse divisée par 8, ça va me donner 215. Quatrième étape, j'additionne ou je soustrais uniquement les numérateurs. Donc je fais moins 70 plus 128 plus 215, ça me donne 273. On fait attention ici, il y avait un nombre négatif, il faut bien appliquer nos règles quand il y a des nombres négatifs. Donc ma réponse, pour l'instant, c'est 273 sur 40. Cinquième étape, je dois maintenant réduire en utilisant mon PGCD. Donc je vais faire mes facteurs premiers de 273 et mes facteurs premiers de 40. Le truc, les facteurs premiers de votre dénominateur se trouvent déjà dans votre tableau de PPCM, donc normalement, vous avez uniquement à faire les facteurs premiers de votre numérateur. Je regarde mes facteurs premiers pour mon numérateur et mon dénominateur et je remarque qu'il n'y a aucun facteur commun. Ma fraction est donc irréductible. Dernière étape, je remets ma fraction en nombre fractionnaire si je remarque que mon numérateur est plus grand que mon dénominateur, ce qui est le cas dans l'exemple qu'on a. Donc, 273 sur 40, je vais diviser par 40, ça rentre 6 fois, il reste 33, donc ça fait 6 centiers et 33 quarantièmes. Donc ma réponse finale,
moins 1 et 3 quarts, plus 3 et 1 cinquième, plus 5 et 3 huitièmes, me donne 6 entiers et 33 quarantièmes. Voilà! J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!